C'est un séisme, un véritable tremblement de terre qui vient de secouer l'Europe du football en ce jeudi 22 janvier 2026. Vous pensiez avoir tout vu? Vous pensiez que le mercato d'hiver allait être calme? Détrompez-vous. Aujourd'hui, l'Olympique de Marseille ne s'est pas contenté de discuter. Ils ont sorti le stylo et officialisé 2 signatures coup sur coup. Le milieu de terrain de l'OM change de visage en 24 heures. Mais le choc, le vrai choc qui fait la une de tous les journaux en Espagne ce matin, c'est la fin d'une ère au FC Barcelone. Le capitaine, le mur Marc-André Ter Stegen quitte le navire. Et attendez de voir où il va, c'est à peine croyable. On va aussi parler de Manchester City qui lâche 23 millions d'euros sur un coup de tête et je vous garde le meilleur pour la fin. Layvin Kurzawa vient de signer le transfert le plus improbable de la décennie. Restez bien accrochés, on décortique tout maintenant. L'Olympique de Marseille en mode blitzkrieg. Commençons par la canebière, car Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé d'accélérer brutalement. On le sentait venir, les rumeurs enflaient depuis 48 heures, mais là, c'est acté. Le premier dossier bouclé, c'est Quinton Timber. Pour ceux qui ne suivent pas l'Eredivisie assidûment, laissez-moi vous dresser le profil. C'est un milieu relayeur, un box-to-box moderne capable de casser des lignes par la passe ou la conduite de balle. L'info cruciale ici, c'est le prix, 4,5 millions d'euros. Dans le marché actuel de 2026, c'est presque donné. Pourquoi un prix si bas ? Probablement une situation contractuelle favorable ou une volonté absolue du joueur de rejoindre Marseille. Il était d'ailleurs présent hier soir dans les tribunes du Vélodrome pour le match face à Liverpool, match de gala ou européen, l'histoire ne le dit pas, mais il était là. Sa présence a enflammé les réseaux sociaux et l'officialisation n'était qu'une question d'heures. Tactiquement, qu'est-ce que ça apporte ? De l'impact. L'OM manquait de ce joueur capable de faire le lien, de gratter des ballons et de se projeter. Timber, c'est cette énergie pure. Mais l'OM ne s'est pas arrêté là. Dans la foulée, le club officialise l'arrivée d'Ethan Nwaneri. Là, on est sur un profil totalement différent. On parle d'un Wonder Kid, une pépite d'Arsenal. Les détails du deal sont importants pour comprendre la stratégie marseillaise. C'est un prêt payant de 1,5 million d'euros. 0 option d'achat. C'est là que le débat doit avoir lieu. L'OM paye pour former un joueur d'Arsenal pendant 6 mois. Sportivement, Nwaneri a un talent fou, une vista incroyable, il peut débloquer des matchs fermés en Ligue 1. Mais économiquement, l'OM ne capitalisera pas sur son explosion. C'est du court-termisme assumé pour aller chercher une qualification en Ligue des Champions. Et attention, le téléphone de Longoria chauffe encore. Le dossier Sacha Boey est brûlant. Le latéral du Bayern Munich est sur le marché. L'OM est positionné, c'est confirmé. Le problème ? Everton. Les Toffees ont l'argent de la Première Ligue et font le forcing. C'est un duel classique, le projet sportif et la passion de Marseille contre la puissance financière anglaise. Si l'OM arrive à faire Boey plus Timber plus Nwaneri en un hiver, on parlera d'une masterclass. Passons maintenant de l'autre côté des Pyrénées. Si vous êtes supporter du Barça, asseyez-vous. Marc-André Ter Stegen quitte le FC Barcelone. L'info est tombée comme un coup près. Pas de retraite, pas d'Arabie Saoudite, il part en prêt, juste à côté, au Girona FC. Analysons le pourquoi, car c'est fascinant. Nous sommes en janvier 2026. Dans 5 mois, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ter Stegen joue sa dernière carte. En équipe d'Allemagne, la concurrence est féroce. Au Barça, sa place de titulaire indiscutable commençait à vaciller, ou peut-être que le climat interne ne lui garantissait plus la sérénité nécessaire. Girona lui offre une garantie, jouer chaque minute, être le patron et briller dans une équipe qui joue bien au ballon. C'est un pari win-win risqué. S'il se troue à Girona, sa carrière au top niveau est finie. S'il brille, il va au mondial en numéro 1. C'est aussi un signal terrible pour le Barça. Quand ton capitaine préfère partir chez le voisin plus petit pour se préparer au mondial, ça en dit long sur l'état du projet sportif Blaugrana. Le Barça, justement, doit réagir. Avec le départ, même temporaire, d'un gros salaire comme Ter Stegen, la masse salariale respire un peu. La règle du 1-1 reste un cauchemar, mais des noms circulent déjà pour l'été ou cette fin d'hiver. Bernardo Silva, Man City. Il sera libre en juin, c'est la cible éternelle. À 31 ans, c'est maintenant ou jamais. Julián Álvarez, c'est le rêve absolu. L'Argentin de l'Atlético est la priorité si Lewandowski, en fin de contrat, s'en va. Le Barça prépare déjà l'après Lewandowski. Direction l'Angleterre. Quand Manchester City a un problème, Manchester City sort le chéquier. Pep Guardiola voulait renforcer sa charnière centrale, c'est fait.
Marc Guéhi, Crystal Palace, signe chez les Citizens. Le montant, 23 millions d'euros. Ce qui choque, ce n'est pas le prix, presque raisonnable, c'est le statut. Marc Guéhi a signé jusqu'en 2030 et devient le 3e plus gros salaire du club. Vous vous rendez compte? Il passe devant des cadres historiques. C'est un message violent envoyé au vestiaire. Personne n'est intouchable, la concurrence est là. Tactiquement, Guéhi est un monstre de duel et de relance. Dans le système de Pep, il va se régaler. Mais comment vont réagir les Ruben Dias ou Gvardiol? La gestion d'ego va être cruciale. À Liverpool, on joue aux échecs. Ibrahima Konaté n'a toujours pas prolongé. Il est libre dans 5 mois. Le danger est réel. Pour ne pas se retrouver nu, les Reds ont activé la piste Mickey Van de Ven, Tottenham. Le Néerlandais est une fusée. Si Konaté part, Van de Ven est le remplaçant idéal. Liverpool ne subit pas, Liverpool anticipe. C'est la marque des grands clubs. Allez, on souffle un peu avec des infos qui donnent le sourire ou qui laissent perplexe. Le trophée du transfert WTF de l'année revient à Layvin Kurzawa. On l'a annoncé partout. Turquie, bas de tableau Première Ligue, retour en Ligue 1. Finalement, il pose ses valises en Indonésie, au Persib Bandung. C'est le leader du championnat là-bas, contrat de 6 mois. C'est fascinant de voir des joueurs de ce calibre, ex-PSG, ex-Bleu, tenter ces aventures. C'est le signe que le football s'ouvre ou que le marché européen est saturé pour certains profils. En tout cas, Layvin va être une superstar là-bas. En Allemagne, une légende refuse de mourir. Edin Dzeko, 39 ans. 39 ans. Le Paris FC lui a fait une offre en or pour venir en Ligue 1. Il a dit « Nein ». Il retourne en Bundesliga à Schalke 04. Le club de la Ruhr est en difficulté et Dzeko vient en mission commando pour les sauver. C'est romantique, c'est beau. À 39 ans, choisir la galère de Schalke plutôt que le confort parisien, respect monsieur. Un mot rapide sur la Turquie, Galatasaray continue sa collection de stars. Noah Lang arrive, prêt plus option d'achat 30 millions d'euros, et ils veulent Thiago Almada, le champion du monde argentin. Imaginez une attaque, Icardi, Zaha, Lang, Almada. C'est une équipe FIFA Ultimate Team, ce n'est plus du football réel. Ils construisent une armada pour l'Europe, clairement. Pour résumer, ce 22 janvier 2026, l'OM prend des risques calculés, un achat malin, un prêt sec. Le Barça navigue à vue et perd son capitaine. City écrase la concurrence financièrement. Mon analyse perso, l'OM fait le meilleur coup sportif à court terme. Timber va stabiliser l'équipe. Par contre, le Barça joue à la roulette russe. Perdre Ter Stegen maintenant, même pour 6 mois, ça peut déstabiliser tout un vestiaire. Je vous pose la question et je veux voir vos avis tranchés dans les commentaires. Selon vous, l'OM a-t-il raison de former un joueur d'Arsenal, Nwaneri, sans option d'achat ou est-ce un aveu de faiblesse? Et pour les fans du Barça, Ter Stegen est-il un traître ou un génie qui pense à sa Coupe du Monde? Si vous avez kiffé ce récap ultra complet, mettez un énorme pouce bleu. Ça aide l'algo à comprendre qu'on est les meilleurs sur le foot. Abonnez-vous, activez la cloche, demain il y aura encore du lourd. Vive le foot et à demain!